Rianda suru barala kataraba yanda laba shuru barala ke. Rianda raba brada suru barala glorianda rababu. Sheriba kataraba barala su. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. J'ai à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. J'ai à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, mon Dieu, mon roi. J'ai à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, oh j'ai à jamais, oh, 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 à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. J'ai à jamais, je veux t'adorer, je veux te louer, te célébrer. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer. Je viens t'adorer, j'ai à jamais, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. J'ai, oh, pour t'adorer, toi seul. Jésus, t'adorer, t'adorer, t'adorer. J'ai, oh, 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 je viens t'adorer. Oh, 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 t'adorer, je viens t'adorer, Jésus. Braille soro bara la gloria andar rababrada sonta la babu. Rekata rababrada soro bara la gloria andar rabababa shendele de bros.
La idelere makatarianta rababradas loriandabra. Ronda lababradas lorianda rababradasun. Prosterné devant ton trône, je viens pour t'adorer. Me tenir devant ta face. Je me tiens à tes pieds. Je lève mes mains vers toi. Pour contempler ta face. Oh, montre-moi la voie, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Seigneur, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi. Oh. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Oh. Et afin que montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Que je te connais. Je viens contempler ta face et apprendre à te connaître. Papa, je viens pour t'admirer. Afin de faire ta volonté. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Oh. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Yeah. Montre-moi la voie.
Shoro Braya Eta Rabra Amalaka Taya De Ubraya Sora Bra Arabra Katare Uramalaka Da Urabraya Soda Urabraya Kade Urabraya Kata Alabaya Mada Alabraya Soda Arakataya La Arabraya Kata Shebaya Makata Rakataya Labraya Ala Labraya Soda Rabraya Eta Lamabe Reba Labaye Lebaya Mabe Labraya Mabe Lebraya Mabe Shobraya Mabe Lebraya Mabe Je veux te connaître, te connaître, te connaître. Je veux te connaître, te connaître, te connaître afin que je te connaisse. Oh, oh. Afin que je te connaisse. Oh, oh, oh. Afin que je te connaisse. Rabba brada suru bara la gloria anta rabba bru. Rada brada suru bara la sunna rabba be. Rida brada suru bara la ka. Raida brada sluri anda rabba brada sluri anta rabba bu. Rida brada sunna la baba. Rada brada suru bara la sunta la babu. Rida brada sunta rabba baba shindili di brus. Rekatari anta rabba brada suru bara la gloria anda la babush. Rida baba sha. Alléluia. Oh, Shebrakata Rababros Lurianda Rababa. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Tu contrôles nos pensées, tu contrôles nos prières. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Bénis un voisin, bénis une voisine encore. Amen. On va garder le cœur léger pour notre teach and pray. Amen. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le teach and pray, c'est ma nouvelle façon d'enseigner. Amen. On enseigne, on donne un point, on prie. On donne un point, on prie. On donne un point, on prie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, ça fait qu'on ne cumule pas beaucoup de choses. On a le temps de s'exprimer quand une portion d'un message nous a parlé. On s'arrête là-dessus et on prie, on prie. Après, on passe au point suivant, ainsi de suite. Amen. Donc, les fils, vous avez capté, non? Je vais en teach and pray. On suit en teach and pray. Parce que il faut sentir le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, actuellement, c'est la prière. Le Saint-Esprit se meut. La Bible, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Et il faut sentir l'atmosphère. Amen. Il y a une saison 2010-2011, il a conduit beaucoup dans le worship, la contemplation, l'adoration. C'est toujours d'actualité, mais c'est comme maintenant. Il nous incite à prier, prier beaucoup en langue, à prier. Parce qu'il y a une grande guerre dans l'air. Il y a de grands enjeux spirituels qui sont en train de se jouer maintenant. De grands enjeux spirituels. Satan est fortement en train de combattre l'évangile. Tout ce qui se passe dans les nations actuellement vient pour s'attaquer à l'évangile. Le diable vous donne l'impression que dans les décisions politiques qui sont prises, l'église n'est pas visée. Ce n'est pas vrai. Son vrai but, c'est d'affaiblir l'église, d'affaiblir la maison de Dieu. Mais il fait de sorte que les chrétiens ne se sentent pas persécutés. Mais c'est la foi chrétienne qui est attaquée. Je parlais avec mes amis pasteurs, tel que pasteur Yvan en France,
Je te dis, les gens ont voté un certain nombre de lois. Ils ont voté un certain nombre de lois. Au début, ils disent non, c'est pour empêcher le financement terroriste. Donc, le contrôle des finances, tout ça. Mais au plus du temps, les gens se rendent compte qu'en fait, ceux-mêmes qui sont les plus restreints par ces lois-là, ce sont les chrétiens plus que nos cousins. Les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Aujourd'hui, parlant aussi avec mes amis de France, ils m'ont dit, Adam et Yves, c'est ça non? Comment on dit ça? Et Steve, voilà. Steve et Adam, ils se félicitent maintenant. Il dit, il faut savoir qu'en France et même dans le monde, ils ont renversé le pouvoir, ils sont en train de renverser le pouvoir des menuisiers. Et que le lobby qui est en train de prendre le monde, donc quand même ils sont contents, ils sont fiers. Parce qu'avant, pour diriger un pays comme la France, il fallait être adoubé par les menuisiers. Mais maintenant, Steve et Adam. Non, on n'a qu'à enlever Adam. Adam, c'est un bon nom. Qui est qui? Qui a inventé Steve et Adam là? On n'a qu'à laisser Adam. Il y a un frère qui s'appelle Steve ici aussi. Il ne veut pas qu'on prenne son nom dans l'affaire. Gasparien et Gaspard. Il faut mettre une fin méchante là. Gaspard quoi? Gaspard nul. Gasparien et Gaspard nul. Et ceux-là, vous savez, parce que les menuisiers, dans beaucoup de leurs pratiques occultes, ils ont une petite crainte et respect par rapport à nos cousins. C'est-à-dire, il y a des pratiques. Donc, beaucoup d'entre eux sont conservateurs. Or, les conservateurs, ils ont une tradition chrétienne. Donc, dans leur tradition chrétienne, il y a des choses, il y a des valeurs qui viennent rencontrer les nôtres. Tu vois? Par exemple, tant que ceux-là, on n'est pas d'accord avec eux parce qu'ils sont occultistes, on sait tout ce qu'ils font. Ok? Nous combattons pour le royaume de Dieu. Mais les autres qui arrivent, eux, leur ennemi, c'est le message de la Bible. C'est clair dans leur esprit. C'est clair. Parce que si les gens n'acceptent pas ça, c'est parce que la Bible dit clairement. La Bible est claire. Donc pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut arriver à montrer aux hommes que ce livre est faux. Pour eux. Et je vous assure, ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. Quand vous arrivez dans un pays comme le Canada, vous sentez que l'atmosphère est chargée. C'est chargé. C'est un pays, si tu ne fais pas attention, tu vas regarder. Toi-même, tu regardes, mais tu ne sais pas que tu as regardé. C'est-à-dire, tu es là. Non, mais voilà, les frères du Canada, demandez-les, ils vont vous dire. Je connais très peu de personnes qui sont restées 3-4 ans d'affilée, qui n'ont pas fait une forme de dépression au Canada. Même les serviteurs de Dieu. Il y a des moments où tu pleures, tu es malade. C'est-à-dire que tu sens une solitude. Mais si quelqu'un est resté longtemps au Canada, posez-lui la question. Ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer. C'est l'atmosphère. La Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire l'air est pollué par des démons. Et il y a une puissance dans l'air. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, vous ne pouvez pas ne pas être puissant. Et vous devez connaître comment la puissance de Dieu fonctionne. Vous devez marcher dans la puissance. On est dans une guerre sans compromis. Sans compromission. Même dans les pays de tradition de nos cousins, normalement, Gasparino et Gasparinul et Gaspariniens sont condamnés. Mais même dans les pays des cousins, ceux qui prient, ils sont prêts à tuer quelqu'un qui devient chrétien que quelqu'un qui avoue qu'il est devenu Gasparinien, Gasparino. La plupart seront mécontents, mais aller jusqu'à le tuer, non. Mais si tu dis que tu veux suivre Jésus, là tu vas voir une autre chose.
Parce que derrière leur logique, il y a une puissance. Mes fils, mes filles, nous devons quitter cet endroit-là puissant. Il faut que tu ailles dans ton travail puissant. Il faut que le domaine dans lequel Dieu va t'utiliser, tu sois puissant. Les Écritures disent, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tourne-toi vers ton voisin, dis, Dieu te donne un ordre. Il ordonne que tu sois puissant. Dis voisin, ne sois plus fléqué. Amen. Psaume 68, verset 28. Ce n'est pas une option. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, ne pas être puissant, c'est un péché. Amen. Être un chrétien faible, manipulé par des démons, c'est une désobéissance à un ordre divin. Être fragile, donne-moi le verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ça dit que les choses de Dieu en toi doivent être fermes. Ta foi est sans compromis. Un chrétien qui tremble devant le monde. Dieu dit non. Tu es en train de me désobéir. Tu dis, ce n'est pas de ma faute. Dieu dit, je t'ai donné un ordre. Sois puissant. Tourne-toi vers ton voisin, dis, on t'a donné un ordre. Sois puissant. Alors, si le péché, si les ténèbres, l'impudicité, l'adultère, le mensonge ont pu triompher de toi, c'est que tu n'étais pas assez puissant. Tu n'étais pas assez puissant. Donc dis Jésus, jusqu'à présent j'ai été trop faible. Je suis en train de lutter avec la masturbation encore. Je suis faible. Je suis en train de lutter avec le mensonge. Je suis faible. Le vent, la puissance qui est dans l'air est en train de me pousser. Dieu dit, ce que je t'ai dit, affermis ça. Je t'ordonne, sois puissant. Mon fils, sois la bouche de Dieu pour ton voisin. Tourne-toi vers lui et dis-lui, ton Dieu ordonne. Il te donne un ordre. Arrête d'être fléqué. Arrête d'être faible. Sois puissant. Alléluia. Amen. Amen. C'est plus le temps d'être fléqué. Non. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un travail, on sent que il y a une puissance. Il y a une puissance. Il faut qu'on sente qu'il y a une puissance dans l'air. Ça suffit d'être fléqué est fini. La fragilité est finie. Glisser, tomber dans le péché, c'est fini. La puissance. Quelle est la puissance de l'air? Satan, quelle est la puissance de l'air? Ce sont les maladies. Dans l'air, la maladie. Quelqu'un qui est puissant, c'est-à-dire que tu ne dois même pas tomber malade. Tu dois être plus puissant que la maladie. La maladie est une attaque des démons. La Bible n'a jamais écrit à quel moment Dieu a créé la maladie. Vous connaissez le verset? Dieu dit que la maladie soit. Et la maladie. Non!
Non. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu le verset que Dieu créa les maladies. J'ai vu les maladies comme étant une conséquence du péché, mais pas comme étant la volonté de Dieu. J'ai vu des maladies comme étant des moyens d'épreuve. J'ai vu la maladie comme étant des attaques des ténèbres. Ce n'est pas toujours une conséquence de péché, mais ce sont souvent des conséquences d'attaque. Jamais du plan de Dieu. Ça veut dire que ces mots sont dans l'air. Dans l'air. Quand Dieu ordonne que nous soyons puissants, c'est qu'il ordonne que nous soyons au-dessus de toutes ces choses. Tu deviens puissant, 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 tu deviens puissant. Il faut de la puissance. Amen. Alors quand je vois Psaume 68, verset 28, je comprends que si Dieu dit, il ordonne, c'est que la puissance est ma responsabilité. Alléluia. Vous savez, quand vous ne comprenez pas ce verset, vous avez l'impression que Dieu te fait le don. Donc, si tu es faible, c'est parce qu'il ne t'a pas encore donné. Ah, tellement il t'a donné, il dit, j'ai dit, tu es obligé de prendre la puissance. Je ne te donne pas, je t'ordonne. Alors, si quelqu'un admet le verset tel qu'il est écrit et qui dit Dieu a dit, ça veut dire que c'est à moi de le faire. Donc, il n'a rien à faire. C'est à moi d'aller récupérer la puissance. Récupère la puissance, récupère la puissance, récupère la puissance, récupère la puissance, récupère la puissance. Alléluia. Il faut arrêter d'être là. Les sorciers m'ont poursuivi dans les rêves. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. S'ils t'ont poursuivi, tu te rendors. Amen. Alléluia. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu une attaque. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ça ne m'était pas arrivé. Oui. Donc, quand je me suis réveillé, je dis, comment je peux expliquer à Dieu qu'un démon est rentré? C'est-à-dire que, comment? Donc, j'ai eu honte d'en parler à papa. Mais je lui ai dit, papa, j'ai prié, c'était un nouveau démon. Alléluia. Amen. Alors j'ai commencé à prier. J'ai chassé. L'esprit même, il savait que il a compris à mon réveil qui devait aller lui-même creuser sa tombe. Mais en fait, j'ai d'abord prié pour savoir cet esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, en fait, l'esprit m'a montré, m'a dit, tu vois, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dû accepter. Donc, je prie, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. L'esprit me dit, n'attaque pas de front. Cherche à savoir. Et puis, il me montre. Une chose, il m'avait dit, en fait, j'avais compris que je devais rejeter, mais j'ai dit, je vais le faire, j'ai remis ça à plus tard. J'ai dit, on m'a donné, bon, ok, d'accord. Comme j'avais des voyages, et je dis à Dieu, quand je le rappelle, il dit, tu vois, cet objet-là, je t'avais dit de ne pas le toucher, de ne pas le prendre. J'ai dit, d'accord. Donc c'est dans ça qu'il est passé. Ok. Donc, j'ai envoyé le feu sur la chose. Et puis, je m'en suis débarrassé. Amen. Mais, c'est compris que ça ne peut pas être la volonté de Dieu que les sorciers t'agressent. Tu dois être puissant. Faut traumatiser le diable. Je te vois être un traumatiseur. Dis encore à ton voisin, ton Dieu ordonne
Que tu sois puissant. Alléluia. Acclame Jésus. Et Jésus a dit que Dieu nous envoie la puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, le problème n'est plus au niveau du don de Dieu, mais au niveau de la réception. Vous recevrez. Ça veut dire que Dieu a déjà donné. Maintenant, c'est une affaire de réception. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le verset continue en disant, Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, le don est fait. Maintenant, c'est une affaire de réception. Est-ce que tu réceptionnes, est-ce que tu saisis ou est-ce que tu laisses passer? Vous recevrez une puissance. Autrement dit, le ciel a déjà relâché la puissance. Tout est une affaire de réception. Alléluia. Amen. De réception et d'utilisation. Pour renverser cette puissance qui m'avait attaqué, je suis rentré dans sa présence, devant sa face. Rapidement, quand tu es devant sa face, il te parle. Il te dit des choses. Vous discutez. Et c'est cette manière de prier là, de vous approcher, de composer avec le ciel, de vous tremper dans la puissance, qui va faire la différence, quelles que soient les nations, quels que soient les endroits où vous vous trouvez. La puissance du Saint-Esprit. Quand vous recevrez une puissance, a dit Jésus, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Mais restez à Jérusalem, restez en prière, sous-entendu. Restez dans ma présence. Et les apôtres sont restés une dizaine de jours dans la présence de Dieu. Ils avaient des moments de prière, des moments d'échange, de réorganisation, mais ils étaient dans sa présence. Juste dans sa présence. Ce n'est pas qu'ils priaient 24 heures sur 24, mais ils étaient dans sa présence. Où on reçoit le feu? Dans sa présence. Vous pouvez même cultiver là où vous dormez, dans sa présence. Vous vous réveillez dans sa présence. Vous priez dans sa présence. Vous restez dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on rencontre sa face, qu'on commence à s'habituer aux choses célestes, que les textes des Saintes Écritures prennent une forme particulière, que son visage de grâce et de gloire devient clair à nos yeux dans sa présence. Dans le livre de Genèse chapitre 18, la Bible nous donne un bon exemple avec Abraham. Pendant des années, il attendait l'arrivée de son enfant. Et lorsque Dieu est venu lui-même au milieu d'anges, passant devant sa maison, et Abraham dit, on doit inviter ces hommes à manger, et qu'il les invite. La Bible dit qu'après qu'ils aient prophétisé que Sarah allait avoir un enfant, ils sont levés pour partir. Mais la Bible dit, Abraham est resté dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il les a accompagnés. Il a dit, je veux venir avec vous. Et quand Abraham les a accompagnés, il a dit quoi? Genèse 22, il a dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore. C'est-à-dire, il a exagéré. Malgré qu'il ait obtenu ce qu'il cherchait, un enfant qu'il attendait, Dieu dit, je m'en vais, je te donne ton bébé. Quand Dieu est parti, il est resté encore. Avoir le feu, rester avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous embrasse, ça vient dans le rester encore. Rester encore. Quand tout le monde dit de s'arrêter, les gens qui ont le feu, c'est des gens qui font un peu plus, qui font plus que la moyenne. Il n'y a pas un homme qui est inondé de feu qui ne reste pas encore. Dieu nous donne cela dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien, il n'y a aucun exploit sur la terre sans exagération. La prière dans laquelle on a le feu,
Ce n'est pas juste je viens dans mes heures de prière. C'est des gens qui restent encore. Quand on dit encore, ça veut dire qu'il a fait plus que la normale. Sinon, la session était finie. La visitation était finie. La session était finie. Le programme était fini. La mission des anges vis-à-vis d'Abraham et de Sarah était finie. On leur a annoncé qu'ils allaient avoir l'enfant. Dieu s'est levé pour partir. Le texte est clair. Donne-moi encore Genèse 18, 22. Il est dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais, conjonction de coordination, pour dire qu'il aurait dû rester avec sa femme pour continuer à faire la fête de leur enfant qui allait arriver dans 1 an. Il aurait dû aller s'asseoir. Sa femme lui a dit, mais mon chéri, Dieu vient de nous annoncer qu'on aura notre enfant. Viens, on va s'organiser. Il dit, c'est vrai qu'on aura l'enfant. Mais Dieu est rentré dans notre maison. Même s'il m'a donné ce que je voulais, je préfère encore rester avec lui. Et Abraham restait encore. Il est allé au-delà. C'est ça la particularité. L'extra. Si vous n'êtes pas des gens qui ajoutent extra, vous allez être ordinaire. La différence entre ordinaire et puis extraordinaire, c'est extra. C'est-à-dire, amen. La différence entre l'ordinaire et extraordinaire, c'est le mot extra. Extra, ça veut dire encore. Extra, ça veut dire sorti du contexte. Ça veut dire que extra là, extra time, extra. C'est ça, c'est juste ça qui fait que tu quittes de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est le mot extra là. Amen. Si tout le monde marche 1 heure, quelqu'un qui va voir la gloire de Dieu, lui fait des extras. Il fait toujours des heures supplémentaires. Il exagère. Les gens qui n'exagèrent rien sont banals dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens qui demeurent dans le feu, quand vous dormez, lui, il veille. Hein? Il prend toute la nuit, il prie. C'est-à-dire qu'en fait, il fait quelque chose qui est extra. C'est-à-dire, tu peux être là, être un chrétien, tu te réveilles toujours à 7 heures, tu dors à 21 heures, tu passes toutes tes nuits. Regarde, si l'ordinaire, ça s'est réveillé à 5 heures du matin pour prier, dès que tous les chrétiens font ça, là, il n'y a pas le feu là-bas. Le feu va venir. Si tout le monde se réveille à 5 heures, toi qui fais 4 heures, là, c'est ça qu'on appelle extra. C'est dans extra qu'il y a la puissance. C'est dans l'extra. C'est dans l'extra. En termes de croisade, d'évangélisation, de puissance dans l'œuvre, ce n'est pas ce qui évangélise normalement. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir avec Dieu si vous ne faites pas l'extra. Même dans le monde naturel, les joueurs les plus exceptionnels, c'est-à-dire que je lisais sur le tireur de coup franc, Juninho. Les gens disent vraiment. Et j'ai vu d'autres grands joueurs, par exemple Thierry Henry, il dit, et puis d'autres joueurs qui ont joué à lui, il dit, vous ne savez pas, ce monsieur-là, c'est hors du commun. Il dit, tu penses que c'est du hasard. Il dit, ce n'est pas le hasard. Quelle que soit sa position, il dit, il ne sait pas comment son pied, qu'est-ce qu'il fait avec son pied, là. Mais il est capable de donner une information à la balle. De combien de mètres, et puis il dit exactement, c'est-à-dire la balle va comme ça, et puis après ça fait une courbure là. Tu crois que c'est le vent? Il dit non, c'est plus le vent. À fond. Et les gars t'expliquent que quand tous les joueurs ont fini de s'entraîner,
Lui, il fait des extras. Il se met là, il pose la balle. Il tire, il tire, il tire, il tire, il tire jusqu'à... Et quand les gens arrivent, on dit, jamais quelqu'un n'a tiré des coups francs comme lui. C'est-à-dire, en mode de coup franc, il a fait extra. Vous savez, les gens qui veulent être normés dans tous les domaines quittent la terre normalisée. C'est-à-dire, ils sont... Quand Dieu dit je t'ordonne d'être puissant, quelque part il est en train de t'ordonner d'avoir des extras dans ta vie. D'avoir des extras. Lisez le témoignage des gens comme les John Wesley, les héros de la foi. Frère, il y a des gens on dit il lit la Bible jusqu'à... Il lit, c'est-à-dire il se lève, il lit la Bible. Qu'il a lu la Bible, il a lu la Bible, on ne sait pas. C'est-à-dire des milliers de fois, aller-retour, il lit. C'est ce côté extra là qui fait que Dieu commence à passer à toi une autre dimension. Il faut que tu aies des extras. Qu'est-ce que toi tu as d'extra? Tu es un chrétien trop normal. Dimanche, tu vas à l'église, tu fais ton culte, 2 heures de prière par jour, méditation, gentil avec ta femme, tes enfants, tu es correct. Tu viens, tu prépares ton message, tu prêches, tu rentres à la maison, tu vas en vacances avec tes enfants. C'est-à-dire ta vie est bien, tu es correct. Regarde, les gens que Dieu visite, il y a un côté où quelqu'un vient leur dire tu exagères. Est-ce que toi, il y a un domaine dans ta vie où on dit tu exagères? Regarde, mais j'espère que c'est un domaine de Dieu. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un domaine. Amen. Voilà. Si tu exagères dans le football, c'est pas bon. Si tu exagères, non. Il faut qu'on vienne dire en prière là, tu exagères. Bon, est-ce que toi, les gens te regardent? Et puis il y a un domaine spirituel où on dit tu exagères. S'il n'y a aucun domaine de ta vie où on dit c'est exagère, change ça maintenant. Exagère. Prends un domaine où tu exagères. Alléluia. Amen. Amen. C'est ma fille qui me rappelait ça tout de suite par rapport à mon fils Brady. Elle me rendait le témoignage. Parce que moi, j'avais oublié. Maman lui disait que quand il est parti au Canada, elle dit à un moment donné, elle est là dans sa chambre, elle entend comme si on prie. On prie dans la chambre. On priait. Elle dit, mais mon fils est au Canada maintenant. Qui prie là-bas? Elle rentre, il n'y a personne. Ses amis sont là, il n'y a personne. Et puis un jour, elle en parle à Papa Karambiri. Puis Papa Karambiri dit, non, comme il priait tout le temps, il a arrêté de prier, ce sont des anges qui prient. Il dit, donc, lui-même, on nous a rappelé, lui-même, ça lui a rappelé, lui-même, il a décidé de se réveiller pour prier comme avant. Amen. Alléluia. Donc, parce que si vous écoutez Papa, il parle souvent de l'œuvre des anges. Dans ses messages, il parle beaucoup des anges. Du ministère des anges. Il dit, c'est les anges. Ils sont rentrés dans une lignée de la prière constante. Parce que, en ce moment-là, il exagérait. Tu arrives, il prie toute la nuit, il prie, il prie en langue, il prie. Exagération. Il prie. Tiens, voisin, il faut exagérer. Tu es trop bien. Amen. Vous savez, le feu vient sur les bois morts. Quand tu es quelqu'un de trop bien, vous savez, les gens trop bien, les gens, il y a des gens, ils sont trop bien.
ils sont trop bien, ils sont bien au travail, ils sont bien avec leurs amis, tous leurs mots sont à leur place. Il n'y a rien d'exagéré. C'est-à-dire qu'il est courtois, partout il est correct, chaque mot à sa place, la virgule est où elle doit être, sa vie est rangée. Il ne veut gêner personne, il ne veut pas embêter quelqu'un. Ceux-là ne peuvent pas être puissants. Non. Ils sont des gens bien. Les gens bien n'ont pas le feu. Amen. Les pasteurs bien, regardez les pasteurs bien. Le monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Ils sont puissants. Prenez tous les pasteurs qui influencent leur siècle. Ils exagèrent quelque part. C'est-à-dire qu'eux tous exagèrent. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Hein? Un de mes pères, Bishop Dag, il exagère en croisade. Il exagère. Il exagère même. Amen. Donc, quand vous exagérez là, vous devenez puissant. Il faut exagérer. Tu es trop bien. C'est qu'elle a fait ça. On ne peut même pas te critiquer un peu. Quelqu'un qui exagère, les gens ont des sujets pour le critiquer. Toi, personne ne peut. Tu es trop bien. On n'a rien à dire sur toi. Amen. En règle générale, un chrétien doit être irréprochable. Mais il y a des domaines dans la vie où vous devez être un peu exceptionnel. Je te vois exceptionnel au nom de Jésus. 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 Il y a 3 domaines où vous devez être exceptionnel, où vous allez avoir le feu. Amen. Qui sont basés sur l'autel que Jacob a bâti. Et qui font partie de ce que j'appelle les conditions pour passer vos limitations. Si le temps permet, je toucherai cela. Il dit, je vais bâtir un autel. Il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Sur ce lieu-là, je bâtirai la maison de Dieu. Je lui apporterai la dîme de tout. Les 3 domaines qu'il a cités sont des domaines pour lesquels le feu de Dieu descend. L'Éternel sera mon Dieu, dit Jacob. C'est-à-dire, en fait, Jacob dit cela quand Dieu l'a visité à Bethel. Après que Dieu l'eut visité, Dieu lui dit ceci, je te donnerai, selon la promesse que j'ai faite à ton grand-père Abraham, je te donnerai le monde, je vais te garder, je vais te protéger, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand Jacob a eu cette vision, il se lève et puis il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, première condition, l'Éternel sera mon Dieu. C'est-à-dire, moi Dieu, rien d'autre ne sera devant ma face. Dieu, je vais adorer rien. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut savoir que Abraham avait reçu pour consigne d'éduquer ses enfants selon la loi de Dieu. Donc, Abraham a éduqué Isaac à craindre l'Éternel. Isaac a éduqué Ésaü et Jacob. Donc, ils connaissaient le Dieu. Mais, ils connaissaient le Dieu de leur père. Ici, il dit, moi et Dieu, on aurait une relation à part. L'Éternel sera mon Dieu. Je vais avoir une grande communion avec lui. Donc, dans l'Éternel est mon Dieu, il faut exagérer. La deuxième chose, il dit, sur cette pierre où il a été visité, que j'ai dressée pour monument, là sera la maison de Dieu. Alors, le feu de l'Esprit vient dans votre communion avec Dieu. Le feu de l'Esprit, il dit, sur cette pierre, je bâtirai la maison de Dieu. Cette phrase de Jacob est assez étrange, car jusqu'à Jacob,
On n'avait jamais entendu quelqu'un parler de bâtir une maison à Dieu. David arrive des siècles après. Un temple de Dieu, là, c'est David qui a commencé. Mais avant ça, on ne connaissait pas. Ce qu'il a dit est une parole prophétique. Je bâtirai une maison de Dieu. Il commence à déjà parler de l'église. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu descend sur une personne quand elle a du zèle pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Me dévore. C'est-à-dire, quand quelqu'un est animé du désir de construire des églises partout, ça là, le feu agrée ce sacrifice sur votre autel. Le feu agrée votre communion avec Dieu. Et le feu descend. Dans la troisième chose, il dit, je lui amènerai la dîme de tout. Le feu descend sur votre capacité à donner vos offrandes. Dieu répond à l'offrande par le feu. 3 domaines dans lesquels vous devez exagérer. Vous devez être des donateurs exagérés. Exagérés en dons. Exagérés en aider les gens. Exagérés. Amen. Exagère. Ici, il pose les fondements, mais exagère. David a exagéré, il a mis de l'argent de côté. Salomon a exagéré. D'où Salomon est devenu, pourquoi Salomon est devenu puissant? Offrande, construction du temple de Dieu. Les 2 choses. Le feu est rentré dans le temple le jour de l'inauguration. Dieu est venu agréer son don. Dieu apprécie les gens qui travaillent avec zèle, sérieux, diligence, sachant que servant Dieu, ils le font pour la gloire de Dieu. Quand il vient prendre le micro pour chanter, il prend ça au sérieux. Amen. Oui. Écoutez, mes enfants, Dieu vous appelle au chant. Mais si vous ne répétez que quand vous avez le temps. Non, je ne dis pas, je vous dis la vérité. Hein. Si vous, parce que bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas 4 murs. Bâtir la maison de Dieu, c'est les portiers, c'est chanter, c'est prêcher, c'est encadrer les âmes. C'est ça, bâtir la maison de Dieu. Mais vous savez, la plupart des boss font ça à temps partiel. Il n'y a pas, le zèle ne vous dévore pas. Tu vois, regardez par exemple, prenons musicalement. Tu vas prendre, j'ai regardé les temps de répétition de Céline Dion. C'est-à-dire que, vocalement là, elle exagère. Sa voix était belle à l'origine, hein, mais maintenant elle travaille pour plaire au monde. Écoutez, je suis en train de vous dire comment on obtient l'onction Mimshak. Vous comprenez? Mimshak est une onction que Lucifer avait. Même Lucifer ne donne pas Mimshak aux gens qui n'exagèrent pas. Oui. Prenez tous les païens qui ont leur chant qui explose dans le monde. Il n'y a aucun qui est paresseux. Aucun. Tu prends Michael Jackson, il exagère. Il s'entraîne. Mais regardez son documentaire. J'ai dit qu'on te dit danser là. Il prend des jours, il danse, il danse. À un moment donné, quand tu le vois danser, tu te dis que, mais il fait les pas comme les autres. Mais il y a comme une forme d'onction. Moi, quand j'écoute Céline Dion, moi je trouve qu'il y a d'autres filles qui chantent même, qui ont une belle voix plus qu'elle. Hein. Mais elle a travaillé. Tous les jours, répétition sur sa voix. Matin, 2 heures. À un moment donné, ce n'est plus naturel. Et c'est-à-dire, un jour, j'ai parcouru l'exemple de certains païens qui explosaient. Écoutez, il y a des païens qui ont un coup, une gloire subite, et puis ils disparaissent. Ceux-là, c'est accidentel. Oui. Voilà, étoile filante. Mais les stars du monde, qui restent longtemps au sommet, il n'y a aucun paresseux. Aucun.
Aucun. Aucun. Aucun. Dans le football, dans la musique, ce sont tous des gens qui exagèrent dans un domaine. L'onction Mimshak, le feu là, c'est pas quelque chose qui arrive parce que vous faites bien. C'est quelque chose qui arrive parce que vous faites un peu trop. Vous en faites un peu trop. Pas dans tout. Parce qu'il faut avoir quand même une vie, la Bible dit d'être irréprochable. Mais il y a des domaines où vous devez, où tout le monde dort, tu ne dois pas, tu es devant la face de Dieu. On dit tu n'as pas fini, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu montes dans le car, tu dis aujourd'hui, toute la journée je suis dans sa présence, toute la journée. Tu vas au travail. Cette journée, je n'écoute rien si ce n'est que sa louange. Et les dans les dons, tu exagères. Tu exagères. Il faut que le ciel soit marqué par tes sacrifices. Jésus s'est déplacé exprès parce qu'il y a une femme qui n'avait plus rien à manger. Il lui restait 2 petites pièces. Elle a dit, moi je vais mourir, voici mon dernier argent. Donc elle a pris ces 2 petites pièces. Elle a exagéré. Elle a exagéré, ce n'était pas la quantité, c'était son sacrifice. Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas donné la moitié. C'est-à-dire que cette femme qui est venue faire ces 2 pièces-là, après ça, elle n'avait pas à manger. Elle n'avait pas de quoi payer quoi que ce soit. Et elle est venue dans le temple. Elle n'était connue de personne. Personne ne la voyait. Les pharisiens, les docteurs auraient à la limite méprisé son don. Mais c'est tout. Elle est venue puis elle a mis. Dieu a dit, Jésus, il y a une femme qui s'apprête à faire quelque chose. Il faut que tu la fasses rentrer dans les Saintes Écritures. On va rendre témoignage d'elle. Jésus est arrivé au temple, pas à cause de quelqu'un d'autre, juste pour cette dame. Il est venu, il s'est mis derrière le panier, et puis il regardait tout ce que tout le monde mettait. Et puis il s'est levé, il a rendu témoignage. Tous ces gens ont donné leur superflu. Cette femme, le ciel l'a remarqué. Faites-vous remarquer. Au ciel, Salomon a apporté une telle offrande, tel sacrifice, que la même soirée, Dieu lui a apparu. Tous les gens qui sont embrasés par du feu, il y a des domaines dans la vie où ils font des choses un peu, c'est de la folie, quoi. Il faut que tu quittes cet endroit, cette soirée, en disant, je vais faire une folie. Il y a 3 domaines. Pour Dieu, pour sa maison, je vais faire quelque chose. Je veux quitter mon confort. Quand on dit il n'y a personne qui, à cause de la bonne nouvelle, a quitté sa maison. Quitter sa maison, ce n'est pas déménager. C'est quitter son confort. Jésus dit à des personnes qui voulaient le suivre, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas donné à reposer sa tête. C'est-à-dire, il n'y a rien que je vais m'approprier. Parce que je vais de lieu en lieu pour faire la volonté de mon Père. Je vais de lieu en lieu pour faire la volonté de mon Père. Si tu veux me suivre, il faut que tu sois dans cette dynamique. Parce que c'est ce que je suis. Jésus avait une maison, Jésus avait une patrie, Jésus avait une famille. Mais tout ça, ce n'était plus important. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Est-ce qu'on a des exagérateurs ici? Alléluia. On va se lever et on va prier. On va dire, Seigneur, tout ce qui est à moi, je te donne. Papa, fais-moi la grâce. Saint-Esprit,
Et laisse-toi conduire par l'Esprit. Ensemble, élevons nos voix et prions. Radabrada soro barala katarababa. Shabraya katarianta rababa shere brakata. Rodabrada soro barala glorianda rababa she. Rababrada soro barala sonta lababo. Reda brada soro barala ka. Raida soro brada gloria taraba brada soro barala gloria debo. Reba baba shara brakata. Seigneur, embrasse-nous de ton feu. Donne-nous ta puissance. 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 Londa la mama shere braya konda la baba. Reda brada soro baralaka. Raides gloria da brada soro baralaka la baba. Raides gloria da raba brada slo. Raba brada gloria da brada sere baralake. Roda brada soro barala claria da raba bro. Roda brada soro barala santa la babra. Reda brada soro barala claria da raba be. Rababrada soro barala clarianda rababa. Rababrada soro barala sota rababrada glorianda ra. Shabakata rama soro bradaka. Rekatarianda lababrada soro barala be. Rebakata rababra. Rodabrada soro barala karabaralaba. Rababrada soro barala clarianda rababrada se. Rodabrada soro barala sarabarala clarianda rababra. Reda brada soro barala clarianta rababe. Shabrakata rababrada soro baralaka. Reda brada soro barala sonta lababo. Roda brada sara barala clarianta rababe. Roda brada soro barala kata rababra. Rababrada soro barala clarianta rababe. Rebrada clarianta rababa soro barada clo. Rababrada soro barala clarianda rababo. Shabrakata rababrada soro barala canta la baba. Reda brada soro barala clarianda rababa che. Rebababa. Alors tu vas prier. Ce dont je parle. Certains ont commencé avec le feu. Mais très souvent, à différentes étapes de nos vies, on a perdu la flamme. La Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Le feu de Dieu brûle sur ces éléments de sacrifice. L'extra, c'est sacrifier quelque chose. L'extra, c'est sacrifier des heures de sommeil. L'extra, c'est sacrifier des zones de confort. L'extra. Un autre sportif qui est encore extraordinaire, Stéphane Curie, basketteur, chute à 3 points. Quand j'ai lu son histoire d'extraordinaire, j'ai dit mon Dieu, mon Dieu. Quand tout le monde a fini de s'entraîner, ce gars-là se met, il prend différentes positions. J'oublie le nombre de ballons qu'il doit mettre, mais il essaie de mettre à peu près 60 ballons dans le panier d'affilée. En quelques secondes, on lui donne pas. S'il rate un, il reprend les 60. Et il commence encore. Après, il change de position, on lui donne. C'est-à-dire, on dit, on n'a jamais vu, non seulement c'est un grand basketteur, mais il va rester dans les annales. Parce que tous ceux qui jouent NBA, là, ils sont déjà extras. Mais dans les extras, pour devenir extra, il faut faire quelque chose que les autres ne font pas. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu restaure ton feu. Que Dieu restaure ton zèle. Que tu sois extraordinaire dans ta vie de prière. Que tu sois extraordinaire dans ton zèle pour la maison de Dieu. Que tu sois extraordinaire dans tes offrandes et dans tes dîmes. Que tu sois extraordinaire, que tu fasses des choses extra. Que tu te réveilles des matins, tu te réveilles, tu dis bon, l'argent que j'aurais dû prendre pour faire ceci. Extra, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps on le fait. Mais on a l'habitude de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. De faire des choses, l'extra est quelque chose qui vient mettre en danger
un ordre normal. Père, tu ordonnes que nous soyons puissants. Remplis-nous de la puissance. Lève une armée d'hommes et de femmes extraordinaires. Lève une armée d'hommes et de femmes extraordinaires. Pendant que nous sommes en train de prier, prie pour savoir les domaines. Saint-Esprit, toi-même, laisse-toi conduire. Laisse l'Esprit te conduire. Les dons extra, la consécration extra, la vie de prière extra, la communion extra. Redabrada soro barala katarababra. Redabrada soro barala glorianda rababra. Redabrada soro barala sere barala clarianda rababo. Redabrada soro barala glorianda rababrada sere barala ka. Rababrada soro barala glorianda rababe. Redabrada soro barala sota la babababashe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclame Jésus. Dis à ton voisin, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alors assieds-toi encore quelques temps. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je suis en train de vous parler de comment vous recevez la puissance et comment elle demeure dans votre vie. Donc, elle arrive, cette puissance-là, parce qu'on reste dans la présence de Dieu et très souvent de manière exagérée, plus que la normale. Amen. On cherche sa face, on reste avec lui. Dans Genèse 18, lorsque Dieu a dit, Abraham a dit, dans le verset 19, Dieu dit ici à Abraham, quand il continue, il dit, reviens, quand je l'ai choisi. Attends, remonte un peu, va au verset 18, je vois. Monte avant, 17. Bon, pour qu'on comprenne, va au 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc il est resté dans la présence. Et puis regarde, c'est là maintenant que Dieu dit, alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham? C'est-à-dire, parce qu'Abraham est resté avec moi, est-ce que je vais lui cacher des choses? Parce qu'il est, il dit, alors, ça veut dire que le fait qu'il soit resté avec moi fait que maintenant, je vais commencer à lui expliquer ce que je n'étais pas censé expliquer. Je vais commencer à lui montrer des choses cachées. Je vais commencer à lui révéler, écoutez, vous allez voir, vous savez, au fil de mesure, vous allez avoir l'onction dans tous les domaines. Parce que l'évangélisation de la grande moisson est une évangélisation dans tous les secteurs d'activité. Dans l'économie, en tant qu'avocat, en tant que juriste, en tant que pharmacien. Le monde sera évangélisé par une horde de serviteurs dans tous les 12 secteurs d'activité. Je vois parmi vous des gens qui sont avocats, mais tellement remplis de l'esprit. Ils deviennent puissants au sein du monde des avocats. Tu deviens puissant au sein de l'asmala, de la médecine. Tu n'es pas un médecin ordinaire. C'est le diable qui fait croire aux gens que ces métiers-là sont ordinaires et que l'extraordinaire, c'est seulement pour la vie de l'Église. Ce n'est pas vrai. C'est ce que j'explique dans l'enseignement sur les 12 portes. L'évangélisation des nations. Et demain, on en parlera. On va parler vraiment des nations. Alléluia. L'évangélisation des nations. C'est les peuples, les pays. Mais c'est aussi tous les groupes d'activité. Amen. Reçois l'onction pour ton domaine d'activité au nom de Jésus. C'est ce dont il est question. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Quand vous allez rester dans sa présence, Dieu va dire, est-ce que je vais lui cacher, si vous êtes par exemple coiffeuse, lui cacherai-je le secret des cheveux? Et un ange va t'apparaître. Il va te dire, il va dire, fille de Dieu très haut, voilà comment tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dieu est le fabricant. Je te dis, ma fille, quand tu vas te mettre, tu vas toucher les cheveux même de tes clientes là.
même sous ta main, là, elles vont dire, ah, ma soeur, je sais pas, dès que tu touches mes cheveux même qui étaient tombés ont commencé à repousser. Quand toi tu touches mes cheveux, je n'ai plus mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a onction de guérison qui est sous ta main. Les gens vont rentrer dans ton salon, vont être guéris du cancer, du sida, de la maladie. Pendant que je prophétise, ces choses-là sont en train d'arriver dans vos vies. La pharmacie que Dieu t'a donnée sera extraordinaire. La présence de Dieu est là. Tu seras puissant. Regarde en tant que pharmacien. Regarde en tant que pharmacien. Combien d'individus différents, de peuples, de races qui n'ont pas... Ils s'en foutent de loi, de religion, rentrent dans ton officine. Combien? Des gens qui ne vont jamais venir à ma prédication vont rentrer dans ta pharmacie. Si dans cette pharmacie il y avait l'onction, en plus des médicaments, les gens allaient t'appeler pour dire, monsieur le pharmacien, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans votre pharmacie, je suis parti prendre paracétamol là-bas, j'ai toujours mal à la tête, mais chez vous là, dès que je rentre même, le mal disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, Jésus règne en ce lieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance que vous êtes en train de vous recevoir, si c'est dans ce domaine-là, Dieu veut que vous œuvrez. C'est pourquoi vous devez quitter vos entreprises. Quand je dis quitter, ne plus travailler pour vos entreprises, pour votre argent, mais considérez vos entreprises comme des champs missionnaires. Et c'était ça mon message hier. Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, ta pêche là, elle ne va plus servir à t'enrichir. Ta pêche, je vais la prendre pour en faire un élément pour amener des âmes à moi. Certains d'entre vous, Dieu va vous demander de quitter physiquement le lieu de votre travail. Il y en a d'autres, il va vous demander de quitter émotionnellement. C'est-à-dire, ne plus faire ce travail parce que vous voulez de l'argent, parce que vous voulez prendre soin. Mais voir ce travail comme étant un moyen d'accès à des âmes pour leur prêcher la bonne nouvelle. Voir le domaine dans lequel Dieu te donne comme étant un moyen d'accéder. Il y a des écoles dans lesquelles vous êtes, il y a des étudiants, vous êtes dans des écoles. Dieu vous a amené dans ces écoles-là parce que vous allez influencer des futurs chefs d'État. Vous allez prêcher. Ah oui? Ah oui? Amen. Beaucoup de gens que j'ai évangélisés quand j'étais à l'NSP, plusieurs sont devenus ministres. Mais ça nous facilite beaucoup de choses. Même s'ils ne sont pas devenus chrétiens, ça leur a donné la crainte de Dieu. Amen. Soyez, c'est pas mauvais, hein, mais soyez puissants pour livrer Jésus. Écoutez, dans tous les domaines, si vous faites respecter le nom de Jésus, en étant excellent, travaillant par le Saint-Esprit, Joseph, Daniel n'étaient pas des pasteurs. C'était des hommes d'affaires, des administrateurs, des préfets, des gouverneurs. Mais la grâce de Dieu était sur leur vie. Ce soir, tu reçois la puissance. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comment on a le feu? Il faut être devant sa face. Un peu plus. Plus que la moyenne. Ça va vous rendre puissant. Vous devenez puissant en faisant tout ce qui est dans l'œuvre de Dieu avec du zèle. C'est-à-dire que tu exagères. Le zèle de ta maison me dévore. Il faut exagérer. Quand on dit c'est pour la maison de Dieu, il faut faire plus que la normale. Il ne faut jamais donner ton reste. Qui est David? Un homme de feu. Qui est David? David, on vient, Dieu lui dit, la ville va être frappée. Quelqu'un vient lui offrir
Les bœufs que tu veux sacrifier, je te les donne. Dieu ne lui a pas dit d'où les bœufs doivent venir. Dieu lui dit, fais tel sacrifice. On vient le dire. David a sorti un théorème que lui seul a inventé. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. C'est-à-dire, il doit sentir que ça lui sort des côtes. Vous savez, ça c'est le domaine des offrandes. Je veux dire, il y a 3 axes où on exagère. Il y a les offrandes. Ces gens-là, en fait, quand il dit ça lui coûte rien, ça veut dire que quand lui fait une offrande, il doit sentir que c'est rien d'effet. Il ne peut pas être là, parce que ce n'est pas l'acte de donner. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui donnent ce qui ne leur coûte rien. Même si c'est beaucoup, mais ça ne leur coûte rien. Dieu n'est pas impressionné. Ce n'est pas pour ça qu'on dit, non, moi j'ai donné 30 millions à l'œuvre. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'attire pas le feu. Est-ce que ça t'a coûté quelque chose? Alléluia. Donc il faut savoir provoquer le ciel. Et ce type de respect-là entraîne la présence de Dieu. Amen. Amen. D'autres éléments interviennent dans se trouver devant la face. Donc, alors, être devant la face de Dieu, c'est vraiment prendre du temps dans sa présence. C'est être devant la face de Dieu, c'est quand je viens donner, je le fais de manière que ça me coûte. C'est tenir devant la face de Dieu, faire une offrande devant la face de Dieu, c'est ça. Donc, devant l'offrande de la femme, Jésus est venu se mettre. C'était un modèle pour dire ce type d'offrande, Dieu voit ça face à face. C'est ça, devant la face de Dieu. Un autre élément devant la face de Dieu, mais qui est dans l'église, c'est la Sainte Seine. Mais la face de Dieu, c'est une attitude de dédicace intérieure que vous trouvez, d'où va venir la puissance. Amen. C'est là que vous recevez les instructions, c'est là que vous recevez la grâce. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Alléluia. Être devant la face de Dieu, c'est prier. Mais c'est prier dans une attitude extra. C'est adorer. C'est contempler Dieu. C'est contempler Dieu. Dieu a dit ceci à Moïse en Exode 33. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Amen. On vient de me rappeler, j'avais oublié qu'on était connecté avec les églises. Je salue toutes les églises connectées. Amen. Tous les bas honneurs connectés. Je ne sais pas si vous avez fait le break, parce que je vous avais oublié. Normalement, je devais faire une pause pour vous dire au revoir. Amen. Mais ce n'est pas grave. Restez là-bas. Il n'y a pas au revoir encore. Restez. On va terminer ensemble. Amen. Voilà. On va les saluer, tous ceux qui sont connectés. La caméra, fais-moi un bon visuel de tout le monde. Un ensemble. Voilà les sous-côtiens qui vous saluent. Ça ne veut pas finir. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, tous ceux qui sont connectés, envoyez-leur un peu de feu, un peu de feu, un peu de feu. Prenez le feu, 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 prenez le feu. Alléluia. Amen. Non, et ça qu'il y en a qui sont fâchés, ils veulent venir. Il fallait payer ton ticket tôt. On vous a dit de prendre des congés. Vous n'avez pas bien prié. Vous n'avez pas été assez puissant. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, c'est ce que je voulais t'expliquer devant la face de Dieu. Alors, quand tu adores comme ça, alors venir devant la face de Dieu, je l'ai enseigné pendant ce Pentecôte. Je ne suis pas revenu sur les choses que j'ai dites. Amen. Quand vous arrivez, vous adorez devant la face de Dieu,
Ce n'est pas trop ce que vous dites, ce n'est pas beaucoup de prières. C'est votre état. Vous renoncez à vous-même. C'est le bois mort qui prend le feu. Amen. Alors j'ai beaucoup parlé de l'extra parce que c'est très propre. Comme je vous ai dit que ce Sukkot en particulier, je vais insister sur le ministère des anges. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui veut les autres signes? Tu veux tout? Alléluia. Alors, il faut savoir que dans ces 3 domaines-là que je viens de citer, et la Bible nous le montre, les offrandes de David, de Salomon, le feu est descendu. À cause de ce taxe, Jacob dit, je vais donner à Dieu. Le feu descend pour le zèle de la maison. Jésus est capable de dire, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jacob dit, je vais bâtir la maison de Dieu. Il dit, les portes du séjour des mondes ne prévaudront point. Alors, pour parler de bâtir l'église, d'ici la fin de cette année, même, je vais commencer mon Sukkot. Amen. Je suis en train de finir de faire un projet pour savoir combien va nous coûter une église. Il y a un frère qui s'est levé qui a déjà fait une offrande. Voilà. Voilà, il a déjà fait une offrande. Dans toutes les villes où nous sommes, dans tous les villages, on va bâtir des temples. Donc je suis en train de chercher un modèle d'un temple de... Amen. Alléluia. Amen. Je voulais voir si on pouvait faire ça à $10,000, mais je pense que pour le moment, ce ne sera pas facile. Alléluia. Voilà, on va faire plus de $10,000. Mais c'est-à-dire que dans ta ville, les temples, si on prend que c'est $10,000, il faut te donner un défi. Quand je vais donner le montant, que tu dois avoir financé 20. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est une grande bénédiction. Et c'est-à-dire que quelque part, il y a des frères on a construit un temple très bien, ils sont en train de prier parce que toi tu as fait un don à Dieu d'une construction d'une église. Quand je te regarde, tu ressembles à 10, 20, 30. Tu es étrange. Et un jour j'ai parlé de cela au détour d'un message. Il y a un frère qui a saisi ça comme ça. Il dit quand tu as dit Dieu m'a parlé. Je dis mais je n'ai pas encore donné le montant d'un temple. Il dit, mais ce que tu as cité là, c'est ce que je viens de faire. Il dit, j'amène. Donc j'ai envoyé ça à la caisse. Je dis, quelqu'un a fait les prémices des temples. Ça me fait mal parce qu'il m'a dévancé. Mais c'est ce qu'on appelle les violents. Il dit, je prêche au détour d'un message. Mais des gens comme ça, là, Dieu accélère à eux, Dieu exagère. Mais chaque traversée, je vais donner l'occasion à des personnes. On va construire au Gabon, au Mali, au Burkina, partout. On se lève, je me lève, on dit, bon, qui est chaud sous l'onction? On doit construire dans 10 villes au Mali, 10 temples. Et puis on fait appel, chacun se lève, il se lève, il se lève. On construit au Cameroun. On construit où encore? Dis ta ville, dis ton pays, dis ton pays, dis ton pays, dis ton pays. Au Sénégal. Amen. Alléluia. Quand j'ai vu le Bishop Dag, mon père Bishop Dag fait ça, lui fait ça, ça m'a inspiré. Dès qu'il a dit nous-mêmes, on a pris un temple. Donc, on a, dans tous les temples qu'ils construisent à ce prix-là, on a vase d'honneur. On dit, cette église, il y a une plaque là, a été construite. Il m'a envoyé ça. Tu connais l'église, c'est où ça? Non, il m'a envoyé la photo. C'est un village au Ghana. Mais c'était notre premier. Je dis, cet esprit, moi aussi, chaque année, je vais lancer l'appel
pour une zone rurale quelque part dans le monde, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se lèveront, qui donneront. C'est-à-dire, toi-même, ça sera pour toi une forme de joie de dire que c'est pas pour te faire voir, mais chaque année, tu construis 10 millions, tu construis une église, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une adresse intéressante là. Hein? Amen. André, vous êtes déjà chaud pour ça. Hein? Qui est chaud? Et, si je lance tout de suite là, tu prends un temple. Tout de suite. Ouais, Isabelle. Et ma fille. Isabelle. Et ma fille. La nuit là est la révélation de combien peut nous coûter un temple de... Ça fait combien la superficie? Bon, je dois vous dire que le premier à s'aimer aussi à vase d'honneur, non, ce n'est pas le frère, c'est Bishop Dag lui-même. Ah oui? Si. Ce n'est pas le frère, c'est Bishop Dag lui-même. Parce que j'avais écouté ce qu'il faisait, je suivais ça à l'écran. Quand je suis parti, je l'ai rencontré. Je dis, mais c'est vraiment important. Jacob dit, il va construire la maison de Dieu. Amen. C'est vrai, il y a les gros temples. Mais quand même, chacun dans sa vie peut construire un joli temple qui prend 200, 100 personnes dans un village. Parce qu'on va remplir tous les villages. Dans tout l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que chaque année, amen, on construit. Alléluia. Donc, je crois qu'un temple doit faire à peu près, ça faisait... Non, parce que... Comment? 150 mètres carrés. Voilà, 150 mètres carrés. Amen. Donc, ma fille, tu es responsable de la construction, non? Que l'onction soit sur toi. D'ici demain, viens nous dire combien coûte un temple construit, toiture, clé en main, dans un village, c'est-à-dire un temple de 200 places. Amen. Alléluia. Sénégal. Un coup, on remplit le Sénégal. Cameroun. Un coup, on a rempli le Cameroun. Le Gabon est là, le Gabon. Le Gabon, un coup comme ça. L'évangile est dans tous les villages du Gabon. On va y arriver. On va le faire. Tiens-toi debout, dis avec moi, on va le faire pour Jésus. On construira pour Jésus des maisons dans tous les villages, en Afrique, à Madagascar, en Europe, en Amérique, qu'il y ait des maisons où les hommes élèvent, glorifient Jésus et chantent Jésus. Quelqu'un dit on le fera. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et on va terminer notre moment. Amen. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui dit de lui donner les... Je cite. Hein. Alors, quand vous adorez comme ça devant la présence de Dieu, là, comme après, il faut répertorier les 8 signes que j'ai pu donner. Amen. Alors, je dis ça, je vous ai dit que depuis le début, il y a un grand mouvement angélique. Et je vous ai montré comment la Bible dit qu'ils opèrent pour l'évangélisation des nations. En grâce et en puissance. Et généralement, quand ils arrivent, il y a différents levels. Selon le tabernacle de Moïse, devant l'entrée, sur le rideau, il y avait des dessins d'anges. C'est généralement spirituellement les zones de visitation. Mais par rapport à différents grades,
de présence angélique. Après, pour entrer dans le lieu saint, il y avait le rideau où des anges étaient encore dessinés. Et puis, pour entrer dans le saint, et puis il y a le saint des saints. Amen. Donc, en fait, la présence d'un ange vient pour faire les choses que je vous ai dites hier. Préparer, pas pour être adoré, quelque chose, mais préparer une forme de présence qui arrive dans ta vie. Amen. Une visitation, une force, une orientation. Même si tu n'entends rien. Même si tu n'entends rien. La Bible dit que pendant que Jésus priait, Dieu, le ciel s'est ouvert, un ange est venu, il l'a fortifié. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus qui hésitait à attaquer la croix, lorsque l'ange s'est levé, lorsque l'ange est parti, il a eu la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Paul qui devait aller prêcher l'évangile jusqu'à Rome, toute la nature s'est levée pour l'empêcher d'y aller. Dans son moment de prière, un ange va lui apparaître dans son rêve et l'ange va lui dire, ne crains pas, tous ceux qui sont avec toi sont sous protection, le bateau sera perdu, mais tu vas arriver jusqu'à Rome. Donc, j'ai vu un ange, dit Apocalypse 16, qui tenait un évangile éternel et qui a parcouru toute la terre, tous les peuples. Pour gagner les âmes, nous allons avoir beaucoup de mouvements et il faut être sensible à ça quand vous priez devant sa face, devant ses étapes. Alors, je vous ai déjà cité plusieurs signes de cette présence. Quand vous priez à un moment donné, selon Hébreux chapitre 1, verset 7, Genèse 3, 24, Ésaïe 6, 2 qui parle des séraphins. Donc, on avait Hébreux 1, 7, il a fait des anges, des vents et des serviteurs une flamme de feu. Ça, c'est deux signes. Quand tu es dans la prière et que tu sens, je vous ai dit souvent, c'est comme une brise, comme un vent. Pendant que tout est fermé, c'est que tu as une présence qui est là, qui est manifeste et il se signale. Donc pour te montrer que tu passes dans une classe, n'arrête pas la prière, ne sors pas de là. Parce qu'en fait, tu es en train de passer quelque part d'autre. Et tu vas arriver dans une dimension où tu vas être téléchargé d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle force. Donc, les anges sont comme des gardiens, des sentinelles de ce que Dieu s'apprête à faire. Comme je vous ai dit hier, par rapport, lorsqu'un chef va arriver, tu as tous un service de sécurité. Donc quand tu veux, même quand tu arrives dans le Saint des Saints, il y avait deux chérubins qui se tenaient comme ça, comme pour couvrir. Donc c'est ce que tu rencontres en fait dans les différentes étapes d'onction qui arrivent sur toi, jusqu'au feu Mimchak. Amen. Donc quand vous sentez ça, restez en langue ou restez en prière. Donc je vous ai cité la chaleur inhabituelle. La chair de poule. Job chapitre 4 verset 15. Un esprit est passé, j'ai senti mes poils s'irriter. Il dit, un esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hérissèrent. Donc tu adores et puis un coup, tu sens que tu as comme la chair de poule. À qui c'est déjà arrivé ça? Vous voyez combien de fois il y a des visitations, les gens sont dans le carton là. Hein? Mais quand vous sentez ça, ne sortez pas de la prière. Restez, continuez à prier, restez devant sa face. Restez devant sa face. Amen. Il dit, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Lumière, souvent ce sont des flashs. Ça y est, tu es là, tu es en train de prier, puis tu vois des flashs. Ézéchiel 1, 13 à 14. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Donc quand les chérubins sont arrivés, il y avait comme des éclairs. Donc ça peut, tu peux t'entendre adorer, puis tu vois comme des étincelles ou des étoiles. Quand tu fermes les yeux, tu les vois, ou tu as les yeux ouverts même, mais tu sens qu'il y a comme des choses qui sont de prier, il y a une présence. Amen. Tu vas passer à un autre level d'onction. Alléluia. Je vous ai cité la douce brise, psaume 104, verset 4. Bon, ce sont des vents, psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu sont ses serviteurs. Donc,
Tu peux utiliser le psaume 104, verset 4 pour parler aussi du feu, de la chaleur. Amen. La présence aussi peut donner beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Tu es joyeux, que tu as envie de rire, tu es content, une joie, tu ne sais même pas d'où ça vient. Visitation angélique. Genèse 18, tu vois, maman Sarah a commencé à rire. On dit pourquoi elle rit. Mais ils étaient là. Tu peux avoir une force inhabituelle. Inhabituelle. Alléluia. Inhabituelle. Souvent, je suis très fatigué. Amen. Par exemple, si tu arrives dans un endroit où la présence de Dieu est là, mais tu es fatigué, tu as sommeil, dis, Seigneur, j'ai sommeil, je suis fatigué, je veux te voir, je veux te être en présence. Puis, bam! Tu vas voir que quelque chose va reprendre le relais de ta force. C'est le Saint-Esprit. Ça peut être aussi un ange qui vient te fortifier. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Une force inhabituelle. Luc 22, 43. Un des signes qui est fréquent, c'est le parler en langue inhabituelle, qu'on appelle la langue des anges. L'apôtre Paul dit, si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Donc il signale que tu peux prier avec la langue des anges. Amen. Mais il faut avoir l'amour. L'autre point que j'aborderai demain, c'est de vous dire, c'est parce qu'un ange est présent que tout est parfait. L'apôtre Paul dit encore, si nous-mêmes, si un ange vient à vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire, c'est pas parce qu'un ange est arrivé. Si tu sens une présence lumineuse, éclairante, qui vient te dire, va frapper ton frère. Frère, c'est un évangile. Tu peux dire, mon frère, non, c'est pas ton frère. Voilà, amen. Ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. C'est un peu comme si tu es en train d'écouter une prédication, tu dois avoir une analyse biblique en écoutant une prédication. Donc, tout message que tu reçois, tu ne dois pas... Voilà, amen. Jésus était dans le désert, la Bible dit, il était avec les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est quelque chose qui n'est pas bon, mais les anges le servaient. Donc souvent dans l'atmosphère de la présence de Dieu, il y a des combats, tu peux sentir des combats, donc fais très attention tout de même. Amen. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Qui change souvent de langue? Tu pries en langue et puis ta langue change. Voilà, ça c'est le grand signe de la soirée. Alléluia. La langue des anges. Et on va terminer avec ça. Alors ce soir, plusieurs vont être visités dans leurs rêves ou en réalité. Donc, devant sa face, tu peux chanter des cantiques. Ceux qui ont suivi ce Pentecôte, j'ai parlé de admirer la beauté de Dieu, les œuvres de Dieu, le livre de Dieu, la Bible. Ce sont des choses que vous avez devant sa face. Dans cette atmosphère, le feu vous embrase. Le feu. Le feu. Moi, souvent, quand ça arrive, changement, très souvent, c'est parler en langue. Et puis, j'ai la chaleur ici, vers mes oreilles. Là. Quand la présence de Dieu arrive, si un Saint-Esprit ou ange, que les malades vont être guéris, ma main commence à chauffer. Donc, en ce moment-là même, je suis chaud. Je sens. Il y a une chaleur. Amen. Qui sent quelque chose de lui aussi? Tiens-toi debout. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ton onction est sur nous. Ta grâce est sur nous. Ta faveur est sur nous. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence.
le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Père. Dans ta présence. Oh oh oh, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. Oh, de toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de te toucher. Nous venons dans ta présence pour te toucher, Jésus. Feu de Dieu, Esprit de Dieu, embrase-nous, embrase-nous. Quelqu'un reçoit un parler en langue des anges. L'Esprit du Seigneur est sur toi, la main de Dieu est sur toi. Tu es venu à ce programme fatigué, lessivé, mais sa grâce, sa présence t'inonde, te fortifie, te guérit, te restaure, te transforme. Au nom de Jésus, te guérit. Au feu de Dieu, nous sommes assoiffés de toi, Esprit de Dieu. Oh, 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 oh. Eh, eh. Oh, 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 oh. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi, et je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi.
J'ai tant besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Je m'attends À toi. Alléluia, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin. Dans mon esprit, je vois une nuée sur le peuple, une nuée. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons acclamer ta présence. Sois élevé, roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Livros mai chanta la babrus. Alléluia. Nous voulons adorer Dieu avec nos offrandes. Pour terminer cette session. Voilà, comme on a mis 8, mais il y en a plus. Hein. Finalement, plus un ange est puissant, plus que quand il arrive dans votre truc, plus vous vous sentez faible. Parce qu'il te vide de ta force pour te donner la force de Dieu. Quand Daniel rencontre un ange, il dit toutes mes forces, c'est un ange, toutes mes forces. Et il s'est écroulé. Il va avec la force que tu as. On va prendre nos offrandes. Le panier est devant toi, tu vas te lever volontairement et apporter ton offrande devant la face de Dieu. T'apportons nos offrandes.